La nuit et cette matinée sont particulièrement calmes. Hier encore, il y a eu effectivement beaucoup d'affrontements dans le quartier d'Abou Slim, où se sont concentrés effectivement la plupart des combats. Mais on sent un véritable changement d'ambiance. Par exemple, les barrages qui avaient été mis en place par les comités de quartier un petit peu partout dans la ville pour faire face à l'insécurité et aux snipers sont beaucoup plus détendus qu'il y a quelques jours. Cette nuit, le barrage qui est juste à côté de la maison des particuliers de la famille qui nous accueillent. Donc les gens de ce barrage ont fait la fête une grande partie de la nuit avec la sono, et on sent véritablement une atmosphère beaucoup plus détendue malgré les dernières poches de combat ici et là. Virginie, les rumeurs se multiplient sur le colonel Kadhafi et les membres de sa famille. Certains le disent toujours à Tripoli, d'autres déjà en fuite à l'étranger. Est-ce que les combattants sur place ont obtenu des informations plus précises sur sa localisation ? Non, absolument pas. Et d'ailleurs, s'ils avaient plus d'informations, ils l'auraient déjà trouvé depuis longtemps. Non, effectivement, beaucoup de rumeurs circulent dans le quartier d'Abou Slim où nous avons passé une partie de l'après-midi hier. Certains habitants pensaient que trouver peut-être un des fils de Muammar Kadhafi, Saïf el-Islam. D'autres suggèrent éventuellement que le colonel Kadhafi ait fui par un des tunnels de sa forteresse en direction soit de l'Algérie, soit autre rumeur un petit peu insolite vers le zoo proche de sa résidence. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement tous les efforts se concentrent sur sa traque, sur sa recherche, mais le message audio, par exemple, que le colonel Kadhafi a émis hier impressionne beaucoup moins la plupart des habitants de Tripoli. Ceux à qui j'ai pu parler m'ont dit qu'il s'agissait d'une dernière ruse, mais que de toute façon la victoire était acquise et qu'il s'agissait d'une question de jours ou d'heures pour réussir à lui mettre la main dessus.